Donc, bonjour à tous, bonjour à toi, entrepreneur, indépendant ou freelance. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à un sujet un petit peu particulier. Alors, il va concerner le sujet de la vente. En gros, ce sera une technique qu'on appelle le questionnement, qui en fait, voilà, qui n'est pas vraiment une technique en soi, c'est plutôt une pratique à avoir, mais on pourra aussi la classer dans la partie technique. Et ce sujet du questionnement nous permet de pouvoir être meilleur en vente pour avoir de meilleures chances. J'y reviendrai sur ce sujet-là. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, il est un peu spécial. Il va être, allez, 10 questions, peut-être un peu plus, pour comprendre les besoins de votre client. Alors, je me présente, donc je suis Mickaël Capgras. Je suis le dirigeant du réseau d'affaires du Workir. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? Alors, un réseau d'affaires, comme ça au moins on se fait les présentations jusqu'au bout. Donc, un réseau d'affaires, c'est un service qui permet à un entrepreneur, plutôt en B2B, mais ça marche aussi en B2C. Alors, dans le B2C, je pense à des métiers comme un courtier, comme un agent immobilier, ou même un avocat. Il y a aussi un volet B2C. Donc, ça permet c'est un service qui permet à cette population de pouvoir développer sa clientèle, je dirais en toute sérénité, en convivialité. Comment? En fait, je réunis ces entrepreneurs ensemble. En moyenne, c'est une fois par semaine. L'idée, c'est qu'ils sympathisent et ils sympathisent tellement qu'ils ont envie de s'envoyer des clients. Alors, l'exemple que je prends souvent, par exemple, c'est le photographe qui vient de finir, il photographie son client, hein, comme tout photographe, et il s'aperçoit que lui, il ne va pas très bien, voilà, que ce client, on a l'air de pas aller très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, professionnellement, ça ne va pas super, et hop, pim pam poum, il réfléchit pas plus que ça, il le met en relation avec le coach professionnel du groupe. Vous voyez, là, l'idée, c'est simplement d'échanger avec ses contacts et quand il y a un besoin, voilà, on revient un petit peu à notre sujet, notre thématique de notre vidéo, c'est la question du questionnement. Voilà. Et c'est comme ça que en fait, chaque personne peut développer son activité à travers en fait, l'apport, le concours d'un autre membre. En fait, chaque personne du groupe est l'ambassadeur de tout le groupe. Voilà, donc c'est ça un réseau d'affaires. Alors, donc j'ai lancé ce service il y a quelques années, suite à voilà, d'abord une rupture avec mon taf, ensuite une rupture avec la copine, chacun son tour, et c'est comme ça que j'ai lancé ce service You Work Here. Et cette chaîne, voilà, qui vient en parallèle, c'est pour apporter du contenu à la fois pour mes chers adhérents, mais aussi pour, voilà, pour un entrepreneur qui souhaite développer son activité. Donc, voilà pour les présentations. Je ne voulais pas non plus que ça dure trop longtemps, mais c'était important de la faire. Et donc, aujourd'hui, on va aborder donc, le sujet de la vente, et ceci à travers un prisme très particulier qui est le questionnement. Alors, on va quand même recontextualiser. Le bon vendeur, ce n'est pas celui qui balance des trucs comme ça avec le bon bagou, encore que ça pourrait fonctionner. Mais non, ça va un peu plus loin que ça. Le bon vendeur, c'est celui qui sait écouter son client, bien comprendre les besoins, pouvoir faire en sorte que ça corresponde. Et on va même aller un cran au-dessus. Le bon questionnement vous permet de savoir si vous devez y aller ou pas. Parce que parfois, on ne peut pas y aller, parce que ce n'est pas la bonne cible. Parfois, on n'aura pas forcément le bon produit à proposer, etc. etc. Et l'idée, c'est d'éviter que vous perdiez du temps sur un sujet qui, au final, ne vaudra pas le coup, pour différentes raisons. On y reviendra. Voilà. Donc, l'idée, c'est vous faites votre premier rendez-vous, ce qu'on appelle le rendez-vous découverte dans le milieu commercial. C'est le jargon, rendez-vous découverte, premier rendez-vous dans le monde du commercial, pour en fait juger du potentiel de signature avec votre contact. Alors, contact qui se sera transformé en lead. Donc, vous faites votre rendez-vous, vous questionnez, vous questionnez, vous questionnez. À la fin, normalement, sur des bases objectives, vous pouvez déjà vous dire si vous y allez ou vous n'y allez pas. Donc, c'est ça la première phase que permet le questionnement. Et ensuite, le questionnement, si jamais vous y allez, ça vous dit aussi dans quel cadre y aller. Voilà, est-ce que ça sera compliqué ou ce sera plutôt simple, etc. etc. Donc, il y a différentes techniques de questionnement. On va les voir en gros. Après, si vous voulez les voir en détail, il y aura d'autres vignettes qui existent d'ailleurs déjà dessus. Elles existent déjà, vous pourrez déjà les consulter. Je vais vous montrer les liens en commentaire. Mais là, en fait, on va faire un panorama de ce qui existe comme technique de questionnement. Alors, je préavance les gourmands, cette liste, elle ne sera pas exhaustive, d'accord? On va en faire, on a 4 grandes familles de questionnement. Voilà, ce sont celles qui reviennent assez souvent. Il y en a d'autres, mais celles-ci, elles sont déjà plutôt pas mal. Donc, on va le faire plutôt légère. Hein. Donc, on va commencer tout de suite cette série pour voilà,
notre dizaine de questions, voire même un petit peu plus. Hein, je n'ai même pas le chiffre précis, parce que je ne les ai pas comptés, voilà, tout simplement. On va juste dresser un panorama. Donc, une fois que maintenant je vous ai posé le cadre de pourquoi il faut bien questionner vos clients, on va voir quelques-unes. Alors, une qui est peut-être la moins commerciale, mais quand même qui peut être utile et qui vous donne, je dirais, un peu l'impulsion, l'idée dans laquelle il faut y aller, c'est le QQOQCP. Oui, je sais, c'est une horreur, hein, voilà. Donc, je répète, le QQOQCP, c'est quoi? Alors, à la base, cet questionnement, il est un peu plus, c'est le généraliste de la bande. Ça sert dans le business, mais ce n'était pas forcément sa vocation première. Il sert, je dirais qu'il est un peu plus adapté. Ce n'est pas le cas de cette vignette, de cette vidéo, mais je vous le dis juste pour information, plutôt quand vous écrivez par exemple des communiqués de presse ou, voilà, ou des communiqués façon AFP, vous devez être court, mais vous devez donner un maximum de contexte. Alors, ce n'est pas forcément la trame parfaite, mais c'est une trame qui permet quand même de donner pas mal d'infos. Alors, ça veut dire quoi d'ailleurs le QQCP? C'est le Q, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Voilà, je répète, qui, quand, où, quand, combien, comment et pourquoi. Voilà, donc, si vous devez faire une stratégie marketing, si vous êtes journaliste, vous devez écrire une dépêche AFP, voilà, vous pouvez observer cette trame-là. Et puis, dans le monde du commerce, ça serait de vous poser la question, qui est le décideur, quand doit être prise la décision, où se trouvent les décideurs, où. Alors, ou ou avec un accent. Ensuite, là, je vous dis un ou sans accent pour la question suivante, ou pour être livré le produit si vous êtes effectivement un e-commerçant ou si vous avez un produit dont vous assurez la distribution en tant qu'entrepreneur. Ensuite, le fameux Q, c'est pour le quand, donc ça c'est logique, hein, quand est-ce que doit être prise la décision et quand vous souhaitez être livré. Le C, c'est combien, donc les pépettes, très souvent voilà, à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez le C du comment. Donc, en gros, c'est une question qui est un peu plus large, qui laisse un peu plus les choses, comment le client voit les choses pour l'avancement du projet. Très intéressant cette question. Et ensuite, le P, le pourquoi. Autre question très intéressante, puisque c'est elle qui peut un petit peu déclencher tout ça. Là, je vais commencer à vous en parler. Vous avez vu tout de suite les limites de ce questionnement, puisque les limites, elles sont où? C'est qu'elles laissent quelque part le champ un peu trop large. C'est normal, parce que QQOQCP n'a pas été au départ défini forcément ça n'a pas été, je dirais, complètement dédié pour l'univers du commercial. Mais ce n'est pas grave, elle existe. Et voilà, vous avez à peu près la trame. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément que vous l'ayez par cœur, encore que ça peut être intéressant que vous ayez, mais c'est juste que l'idée, quand on ressort avec ce type de questionnement, juste que vous compreniez que vous ne pouvez pas sortir du rendez-vous commercial en ayant un élément qui vous échappe. Un élément qui paraît finalement assez important, où est-ce que ça doit être livré, qui décide, quand, pourquoi, comment, qui sont les interlocuteurs et quand. Vous voyez, c'est des choses qui paraissent naturellement, mais c'est quelque part une espèce de rappel de bon sens. Si je vous raconte une histoire, alors je refais une autre digression vers mon fil AFP, si je fais une digression, ça me paraît, moi en tout cas, parce que moi je raconte souvent des histoires, mais c'est vrai que s'il n'y a pas ces éléments-là, ça paraît compliqué de raconter une histoire. Si vous avez vu ma vidéo sur le storytelling, il faut quand même un minimum d'informations. Donc là, dans un monde commercial, vous détectez un projet, forcément, il y a des choses, bon là, c'est un rappel, mais je pense que ça doit normalement tiquer chez vous si vous n'avez pas ces informations. Bon, je m'arrête là pour QQOCP. On va aller sur une autre stratégie qui, elle, vous allez voir, est beaucoup plus adaptée. Alors, celle-ci, c'est le BBEDC. Si vous avez déjà baladé sur notre chaîne YouTube, vous avez déjà dû voir cette méthodologie. Vous allez voir qu'elle est beaucoup plus adaptée à l'univers commercial. Alors, celle-ci, c'est plutôt en TPE et en PME. Pour les grands comptes, il y a encore autre chose. Donc là, c'est TPE, PME, alors je dis TPE, et on peut aller encore en dessous, solopreneur. Donc, si vous êtes dans une activité, je pense au coach par exemple, et si vous travaillez avec des freelances, des solopreneurs, donc entrepreneur qui est tout seul, qui n'a pas de salarié, ou carrément des indépendants. Alors, BBDC, c'est besoin, budget, échéance, décideur et concurrence. Vous avez vu la concurrence, on ne l'avait pas vu avant. C'est pour ça que je vous dis que dans le QQOQCP, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un petit peu moins adapté. Alors, dans le BBEDC, je répète, besoin, budget, échéance, décideur et
concurrence. Alors, le besoin, par exemple, quels sont vos objectifs, de quoi avez-vous besoin, voilà, je l'inscris. On peut rejoindre aussi le fameux pourquoi qu'on avait vu avant. Mais en fait, l'idée, c'est de faire une minute d'empathie et de savoir ce qu'il y a derrière ce projet. Si par exemple, une société veut, par exemple, changer de CRM, c'est peut-être pour développer les ventes derrière, donc avoir un meilleur chiffre d'affaires. Ça peut être par exemple pour que le service production communique mieux avec les différents services, etc. etc. Là, sur l'ensemble de ces questions, à partir de maintenant, on va plutôt sur des questions ouvertes. Donc, le besoin, voilà. Le budget, quel est votre budget, monsieur le client? Aussi simplement que ça, mais des fois, ça peut être sur d'autres sujets. Si vous n'osez pas poser cette question-là, ça peut être est-ce que vous avez une fourchette? Est-ce que vous avez un montant que vous ne souhaitez pas dépasser, monsieur le prospect? Pour échéance. Voilà, je pense que c'est à comprendre. Hein. Quand est-ce que vous souhaitez vous décider, hein. C'est important de poser cette question-là parce que entre si vous discutez maintenant avec votre prospect et que le projet est pour dans un an, vous comprenez l'intérêt de poser la question. Hein, parce que si vous foncez faire votre offre et en fait le projet il est pour dans un an, vous voyez les limites. Ensuite, décideur. Bon, alors, si vous êtes en face d'un solopreneur, en général, il n'y a pas trop à tortiller du fion, si je me permets d'être un peu trivial. Mais ça vaut quand même le coup de s'informer de cette information si vous avez affaire à une TPE, PME, grand compte. Alors là, bon, alors je vous ai dit que ce n'était pas pour les grands comptes, on allait voir ça plus tard, mais TPE, PME, ça vaut quand même le coup de prendre l'information. Voilà. Et puis des fois, vous savez, alors ça m'est arrivé une fois, c'est assez rare, mais vous pouvez avoir un solopreneur qui, normalement, est censé prendre les décisions tout seul comme un grand, mais quand même qui peut en référer à quelqu'un. Donc, c'est bon de le savoir. Et si jamais c'est le cas, donc si la personne en face de vous n'est pas le décideur, eh ben, je vous donne l'astuce tout de suite. Voilà. Arrangez-vous pour voir cette personne. Voilà, pour bien, parce que si ça se trouve, les besoins qui sont exprimés par votre interlocuteur ne seront pas les besoins exprimés par le décideur, ce qui pourrait être fâcheux. Voilà, si vous ne rencontrez pas le décideur. Là, on brosse les questions. Hein. Si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres vidéos qui sont spécialement faites pour la stratégie à adopter. Ensuite, donc, qui est le décideur ou alors, autre tournure pour cette question, et on terminera cette question-là pour la partie décideur. Quelles sont les parties prenantes de ce projet? Ensuite, pour terminer, concurrence. Parce que là, il y en a encore d'autres qui arrivent. Donc, on va… Concurrence. Concurrence, c'est assez simple. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on n'ose pas trop poser. Ça peut être, est-ce que vous avez déjà… Alors, je vous donne la façon de contourner, hein, si on n'ose pas trop poser cette question. Est-ce que vous avez déjà d'autres devis entre les mains? En général, combien de devis attendez-vous d'avoir entre les mains pour prendre une décision? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelques-uns de mes compétiteurs? Voilà. Après, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a un article dédié consacré à cette question que vous pourrez trouver en description de cette vidéo, comme pour beaucoup des vidéos. Allez, on continue. On a presque terminé. Le MEDDIC. Alors, le MEDDIC, il est PME et grand compte. Voilà. Là, on est dans du lourd. Alors, MEDDIC, c'est pour… on va le faire en anglais. Parce que historiquement, ça vient de l'anglais. Enfin, ça a été inventé par des Américains, des très bons commerciaux qui ont permis, avec cette technique-là, d'avoir une croissance en termes de vente assez incroyable. Donc, Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identifying Pain, Champion, et voilà. Je répète, MEDDIC, c'est Metric. Voilà, les métriques, là, on est vraiment sur des critères vraiment quantitatifs très précis. Donc, la question qu'on pourrait associer, c'est quel gain attendez-vous, par exemple? Quelles économies, mais je ne vais pas trop développer sur la partie prix parce que vous allez voir, on va y arriver. Economic buyer, c'est l'acheteur, voilà. Donc, quelle est la personne qui va signer le chèque? Decision criteria, les critères de décision. Bon, voilà, je pense on peut poser la question simplement, quels sont les critères de décision? Il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées à cet endroit-là. Decision process, le processus de décision. Par exemple, comment ça se passe une fois que vous avez les devis entre les mains, monsieur le client? Est-ce que ça doit passer en différents services? Est-ce qu'il doit y avoir une validation de telle personne? Est-ce que ça doit partir aux États-Unis, des fois que ce soit une filiale, avant de revenir ici? Est-ce que vous devez avoir un minimum de devis? Enfin, voilà, c'est très, très large, mais des fois, les process de décision peuvent inclure différents éléments qu'il est bon de savoir, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, Identifying Pain. Alors, ça,
comme toutes les questions, évidemment, assez importantes. Celle-là, évidemment, elle ne déroge pas à la règle, elle est importante. Mais l'idée, c'est, là, il faudra vraiment particulièrement creuser parce que des fois, de mon point de vue, oui, il peut y avoir un problème, mais à quel point c'est un problème? Parce que ce problème-là peut effectivement nécessiter un rendez-vous avec vous, voilà, en tant que prestataire, futur prestataire, je le souhaite, ou pour faire un cross-selling ou un upselling, voilà, pour faire une vente supplémentaire avec un client. OK, ça peut solliciter, mais est-ce que ça sollicite effectivement? Est-ce que c'est un problème qui est suffisamment important pour que ça se fasse? Est-ce que c'est un problème suffisamment important pour que ça se fasse rapidement? Parce que c'est ça qui vous intéresse. Vous voyez? Donc, attention par rapport à cette question. Oui, il y a un problème, mais par vous-même, c'est là qu'il faut faire de l'empathie. Vous devez vous rendre compte à quel point ça a un problème chez vos clients. Est-ce que ça le bloque tant que ça? C'est pour ça que moi, il y a une question qui n'est pas forcément dans le médic, mais que vous pouvez poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Qu'est-ce qui se passe si ce projet n'est pas lancé? Voilà. Si le client vous dit tout roule, il n'y a plus de sujet. Mais si effectivement, il vous dit non, ça bloque la production, ça bloque la compta, et c'est juste pas possible, là, effectivement, vous savez que ça. Alors, ça ne fait pas partie du médic, c'est ma question perso, je vous donne ces cadeaux. Voilà. Ensuite, champion, prescripteur. Alors, lui, c'est lui qui va pousser la solution en interne. Hein. Donc, généralement, c'est souvent lui qui est impacté par le problème. Hein. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard là-dessus. Ensuite, on a presque terminé. C'est le son de casse. Alors, le son de casse, je l'aime bien. Il ne sert pas à grand-chose parce que moi, je le fais naturellement. Mais si vous débutez dans la vente, je pense que c'est bon quand même que vous jetez un œil. Alors, le son de casse, ce n'est pas tant le projet en lui-même que l'acheteur. Voilà, c'est-à-dire que là, on fait un défocus. On n'est pas tourné vers le projet en lui-même et tous les attendants des aboutissants. On est tourné vers le profil psychologique de l'acheteur. Puisque le son de casse, ça veut dire, c'est S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, C pour confort, A pour argent, S pour sympathie, E pour environnement. Ah ouais, c'est long, hein, son de casse. Je répète, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Alors, sympathie, voilà. J'espère que ça vous donne envie peut-être un jour de souscrire au service. Sécurité. Ma sécurité, c'est important. Moi, dans mon ancienne vie, j'étais acheteur dans l'informatique et je peux vous dire que la sécurité, c'était un sujet. Hein, parce que si ça ne marchait pas au bout d'un moment, c'était juste la place de mon interlocuteur qui était mis en balance. Voilà, c'était pas rien. Donc, voilà. En gros, c'était de comprendre si la sécurité est un sujet. Donc, les questions qu'on peut poser par rapport à ça, c'est que craignez-vous, pour quelles raisons, ou qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? J'adore cette question. Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Alors là, c'est des réponses là-dessus, c'est top. Ensuite, orgueil. Alors, orgueil, ça va être que pensez-vous d'une solution personnalisée, monsieur le client? Voilà, vous avez compris, l'idée, c'est de flatter son ego, mais évidemment, de comprendre si votre acheteur est sur ce type de registre. Voilà, et dans ces cas-là, on peut questionner pour valider si vous avez cette perception que c'est quelqu'un qui est plutôt orgueilleux. Voilà, sans jugement. Évidemment. Ensuite, nouveauté. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sensible? Déjà, s'il sort un iPhone devant vous, c'est un indice. Mais par contre, effectivement, il faut le valider. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, la dernière version de notre solution, monsieur le client? Est-ce que vous souhaitez une bêta-test? On est plutôt dans l'univers de logiciel, mais vous avez compris l'idée. Après, là, effectivement, ce sont des questions, mais c'est des choses qu'on peut aussi valider dans sa manière de parler, le langage qu'il utilise, etc. Voilà. Mais c'est toujours important de tout bien valider, donc d'où l'intérêt de cette vidéo. On continue. Confort. Mais là, ça va plutôt toucher à des choses de simplicité. Qu'attendez-vous en manière de simplicité? Qu'attendez-vous en termes de prise en main? Souhaitez-vous être accompagné pour le déploiement de la solution, monsieur le client? Ensuite, argent. J'accélère parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Argent. Quelle économie attendez-vous, monsieur le client, sur cette solution? Sympathie. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer autour d'un café? Voyez, voilà. Mais généralement, c'est plus vous qui jouez. Là, j'exagère un peu, mais voilà. Et ensuite, environnement. Là, ça arrive. Moi, c'est une tendance. Moi, c'est une tendance à laquelle je suis fort. Donc, si vous êtes un prestataire et que vous voulez qu'on travaille ensemble, sachez que, voilà, je vous donne quelques indices me concernant. Voilà, je ne suis pas un client facile. Donc, environnement, ben voilà, quelles sont vos attentes en matière d'environnement? Voilà, ça, c'est le E est relativement nouveau, enfin, relativement, entre guillemets, mais c'est quelque chose qui s'est ajouté. Historiquement, il n'était pas là. Alors, c'est environnement ou éthique, hein, mais on est dans la même idée. Voilà, donc on a fini cette vidéo sur, j'espère que ça vous a aidé. Alors, petite récap, l'idée c'était de voir toutes les questions, enfin toutes les questions, quelques questions que l'on pouvait voir pour valider déjà le fameux go ou no go pour aller sur un projet que vous avez découvert chez un prospect ou chez un client. Et on a vu qu'on pouvait poser tout un tas de questions et qu'on pouvait les classer dans différentes catégories. On a vu la catégorie QQ, OQCP,
donc qui est le qui, quand, où, quand, combien, comment et pourquoi. On a vu effectivement la stratégie du BBDC, donc ma préférée, le besoin, budget, échéance, décideur et concurrence. On a vu aussi le MEDIC, alors là c'est en anglais, je vais vous essayer de la refaire, donc Metrics, les métriques, Economic Buyer, l'acheteur, donc qui est l'acheteur, Decision Criteria, les critères de décision, Decision Process, processus de décision, Identifying Pain, identifier les problèmes, Champion, donc qui est le prescripteur, et le son de cas, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Voilà. Donc, avec tout ça, vous débrouillez avec le client pour lui poser toutes ces questions-là. Non, vous choisissez évidemment la catégorie. La seule qui peut entrer en compatibilité avec toutes ces catégories, vous l'avez compris, j'espère, c'est le son de casse. Voilà. Médic ou BBDC, faut choisir. Hein, voilà. Donc, je rappelle, BBDC, c'est plutôt solopreneur, TPE, PME, Médic plutôt grand compte, ou alors ETI pour entreprise de taille intermédiaire. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre en fonction de la taille du client ou du niveau de complexité que vous sentez chez le client. Et ensuite, vous pouvez associer éventuellement le son de casse, mais que là, vous tournez vers l'acheteur. Alors, évidemment, l'idée, c'est de percevoir sur quoi la fibre psychologique de votre acheteur, tout en regardant évidemment le périmètre du projet. Comme je vous l'ai indiqué, si vous souhaitez aller plus loin sur cette vidéo, vous avez un lien en description de cet article que vous pourrez trouver et vous emmène sur la partie écrite. Voilà. Et puis aussi, on a un autre qui a été dédicacé au BB2C, au Médic, que vous pourrez également consulter. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo que j'ai fait avec amour, énergie, beaucoup d'énergie, vous pouvez la liker. Non, likez. Et puis, vous pouvez aussi poser une question. Voilà, j'essaierai d'y répondre dans le temps qui me reste parce que j'ai des grosses journées. Et puis, c'est Réseau d'affaires YouWork qui vous intéresse. Vous êtes le bienvenu. On a maintenant 3 groupes. Le mardi, de 8 h à 9 h. Le mercredi, de 12h30 à 13h30. Et le jeudi, donc de 8 h à 9 h. Voilà. Et puis en plus, il y a un accompagnement commercial. C'est moi qui le propose. Hein, vous avez vu, c'est un petit peu ma partie qui vous est proposée. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le site web, numéro de téléphone, vous avez toute la totale. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas quand parce que voilà, c'est un petit peu quand j'ai un peu de temps, mais en moyenne, il faut en compter 2 par mois. Voilà. Mais en tout cas, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça, vous serez directement prévenu pour la prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas, vous likez, vous commentez et je vous dis à une prochaine. Allez, bon bise.